Merci. Alors, donc ce soir, nous allons parler d'un sujet vraiment très important, puisque nous abordons la question de la victoire de Jésus-Christ sur les puissances. Cette victoire de Jésus-Christ sur les puissances qui nous amène à ne pas avoir peur de ces puissances, parce que notre Seigneur a vaincu et notre Seigneur anéantira bientôt à tout jamais le mal dans sa création. Donc nous allons parler de ce thème ce soir et je vais aussi prendre le temps qu'il faudra pour essayer de répondre à quelques questions que vous avez posées. Alors pour introduire notre thème de la victoire de Jésus, je vous propose de lire l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12 et au verset 29. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 29. Ici, dans ce texte, vous savez que Jésus débat avec les pharisiens parce que les pharisiens l'accusent de chasser les démons au nom de Belzébul, au nom du diable. Et Jésus leur réplique. Et au verset 29, Jésus dit, Matthieu 12, 29, « Comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? C'est alors qu'il pillera sa maison. » Donc ici, Jésus utilise une image. Il dit, si vous voulez dérober, si vous voulez piller la maison d'un homme fort, vous avez intérêt à d'abord ligoter cet homme fort pour pouvoir faire cela. Et l'image que Jésus utilise ici, c'est de montrer que pour envahir le domaine du diable, le domaine de Satan, et libérer ceux qu'il retient captifs, il faut ligoter cet homme fort. L'homme fort, en l'occurrence ici, représente Satan. Et cette parole de Jésus nous rappelle la défaite de Satan confrontée à la puissance de Jésus-Christ. Jésus a eu l'occasion d'être tenté par le diable pendant 40 jours. Et là, il a surmonté, il a vaincu le tentateur, il a résisté à la tentation, il n'a jamais succombé à la tentation. Donc, il a triomphé du tentateur. Mais plus largement, par son ministère, par sa prédication, par les miracles qu'il opérait et par les différents exorcismes qu'il a opérés, Jésus montre qu'il est en train de ligoter l'homme fort, à savoir Satan. Donc, par son incarnation, par sa prédication, par ses miracles et par ses exorcismes, il est en train de ligoter, de lier l'homme fort. Et donc, tous les exorcismes que Jésus accomplissait doivent être compris comme des anticipations de la victoire finale de Jésus sur le diable. Et le but des exorcismes de Jésus, c'était de montrer que le règne de Dieu est inauguré. Donc Jésus exorcisait, bien sûr, parce qu'il était ému de compassion devant la misère. Quand il voyait ces personnes sous l'emprise du démon, ça l'émouvait profondément. Mais le sens plus profond, le sens théologique des exorcismes de Jésus, c'est de montrer de manière visible l'inauguration du règne de Dieu. Et c'est pourquoi, juste avant de raconter cette parabole, au verset 29, au verset 28 du même chapitre de Matthieu 12, Jésus dit « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » De toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Alors, donc, selon Jésus, ces exorcismes montrent de manière évidente
que le royaume de Dieu a été inauguré, que le royaume de Dieu s'est approché. Alors, prenons quelques minutes pour réfléchir sur ce thème du royaume de Dieu, ou sur ce thème du règne de Dieu. Puisque Jésus dit, le règne de Dieu s'est approché de vous. Alors, pour mettre un peu d'ordre dans les idées, voilà une petite clé de lecture, quand vous réfléchissez sur ce thème du royaume de Dieu, qui est très présent dans les évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, Jésus commence sa prédication, le royaume de Dieu s'est approché, repentez-vous. Donc, ce thème du royaume de Dieu était très important dans la prédication de Jésus. Alors, pour mettre un peu d'ordre dans les idées, on peut dire qu'on peut distinguer deux règnes de Dieu, deux royaumes de Dieu. Ou pour être plus juste, il faudrait dire deux aspects de ce royaume de Dieu. Il y a un premier royaume de Dieu, un premier règne de Dieu qui est éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'éternité en éternité, Dieu est roi. Dieu est souverain. Dieu règne. Et Dieu règne sur l'univers entier. Il est souverain. C'est ça, cette idée du royaume de Dieu. Il faudrait mieux parler du règne. L'idée du règne de Dieu, ça veut dire qu'il y a un roi. Et le roi, c'est Dieu. Dieu règne de toute éternité sur l'univers entier. Ça, c'est le premier royaume de Dieu, ou si vous voulez, le premier aspect du royaume de Dieu. C'est le royaume éternel de Dieu, le royaume absolu de Dieu. Alors, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, Dieu est roi. Dieu règne. Il y a, que vous croyez en Dieu ou que vous n'y croyez pas, Dieu est, Dieu existe. Ce n'est pas parce que vous croyez ou que vous n'y croyez pas que vous ne le faites exister ou ne pas exister. Et que vous croyez ou que vous ne croyez pas en Dieu, que vous soyez soumis volontairement ou pas soumis à Dieu, Dieu est roi. Il est le roi éternel. Et donc, ce premier royaume de Dieu intègre mystérieusement le mal. Ça veut dire que Dieu règne y compris sur le mal. Ça veut dire que Dieu règne y compris sur le diable et sur les démons. Il est souverain, y compris sur le mal. Ça veut dire que le mal qui se produit mystérieusement parce qu'il l'a permis. On ne comprend pas toujours pourquoi, mais il faut dire que Dieu est souverain aussi sur le mal. Donc le premier royaume de Dieu, ou le premier aspect du royaume de Dieu, c'est de dire que Dieu est roi sur l'univers entier et c'est un royaume éternel absolu. Dieu est souverain, Dieu est roi. Mais on peut distinguer un deuxième royaume de Dieu, et ce deuxième royaume de Dieu, lui, il est historique, il est conquérant, il combat le mal, il s'installe progressivement. Et donc c'est ce deuxième royaume de Dieu, ou si vous voulez, ce deuxième aspect du royaume de Dieu qui combat le mal. Dieu est le roi absolu, mais sa royauté, son autorité, son règne ne sont pas reconnus par tout le monde. Il y a des rebelles, il y a des gens qui contestent sa royauté, il y a des gens qui contestent son autorité, il y a des rebelles, et parmi ces rebelles, il y a bien sûr Satan et les anges, et Satan et ses anges, les démons, mais on peut ranger aussi parmi les rebelles qui contestent la royauté de Dieu tous les hommes incrédules. Les incrédules appartiennent au royaume absolu de Dieu. Ça veut dire que Dieu règne sur leur vie. Même s'ils ne croient pas, même s'ils ne servent pas Dieu, ils appartiennent au premier royaume de Dieu, puisque Dieu est souverain absolu sur tout. Mais les rebelles, ceux qui ne croient pas en Dieu, n'appartiennent pas au royaume historique de Dieu qui vient. Et ce sont les chrétiens qui confessent la royauté de Jésus-Christ, qui constituent le peuple du royaume, le peuple de ce deuxième royaume historique qui combat le mal. Vous comprenez la distinction? On est obligé de dire ça parce que Dieu est souverain, donc il règne sur l'univers de manière absolue, donc il est roi. Ça, c'est le premier royaume de Dieu, premier aspect du royaume de Dieu. Mais lorsque les évangiles disent que le royaume de Dieu s'est approché, ils parlent plutôt de ce deuxième aspect du royaume qui est historique, qui est conquérant, qui combat le mal. Et Jésus est venu inaugurer ce deuxième royaume-là.
il est venu installer historiquement ce deuxième royaume-là qui combat le mal. Et lorsque Jésus reviendra, eh bien, les deux royaumes, le premier royaume éternel absolu de Dieu et le royaume historique conquérant, eh bien, seront confondus. Vous comprenez l'idée, hein? Donc, pour mettre un peu d'ordre, de comprendre cette idée du royaume de Dieu qui vient. Lorsque Jésus dit le royaume de Dieu s'est approché, ça veut dire qu'il veut dire que le combat que Dieu mène contre le mal, le combat que Dieu mène contre le diable, eh bien, voilà, ça s'est approché. Le royaume a été inauguré. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque nous disons le Notre Père, nous disons que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Mais Dieu règne déjà. De toute façon, il est souverain. Oui. Mais lorsque nous disons que ton règne vienne, nous pensons à ce deuxième royaume historique qui a été inauguré par Jésus-Christ, mais qui vient. Oui. Et lorsque Jésus reviendra, eh bien, les deux royaumes seront alors confondus. Donc Jésus, par son incarnation, par son ministère, par sa mort, par sa résurrection, a inauguré le royaume historique de Dieu. Et les différents exorcismes que Jésus opérait avaient pour but de démontrer que ce royaume, dont il est déjà question en Daniel chapitre 7, eh bien, le but de Jésus dans ces exorcismes, c'était de montrer que ce royaume est inauguré. Il s'est approché. Et c'est pourquoi Jésus dit, donc en Matthieu chapitre 12, verset 28, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu s'est approché. » Donc le phénomène de démonisation, je pourrais parler de possession démoniaque, mais je vous ai dit pourquoi je préfère parler de démonisation. Donc le phénomène de démonisation est peut-être la manifestation la plus dramatique et la plus visible de la domination que Satan exerce sur les hommes. Le diable séduit les hommes. Le diable tient les hommes sous son esclavage. Mais dans le cas de démonisation, eh bien, c'est encore plus manifeste. C'est la manifestation la plus manifeste, la plus dramatique de la domination qu'exerce le diable sur les hommes. Alors bien sûr, il exerce sa domination de manière plus subtile, de manière plus cachée sur l'ensemble des hommes, mais dans le cas de la démonisation, c'est plus manifeste, c'est plus évident. Mais les exorcismes que Jésus opérait montraient qu'il est en train de lier cet homme fort, il est en train de ligoter cet homme fort et que le diable ne peut rien contre sa puissance. Le diable ne peut rien contre lui. Donc Jésus a ligoté cet homme fort, il a lié le diable par sa prédication, en prêchant la vérité. Et la prédication, c'est dénoncer aussi les œuvres des ténèbres, c'est d'apporter la lumière aux gens. Et quand on est éclairé, quand les œuvres du diable sont mises à nu, eh bien, il a moins de force de séduction. Oui? Donc, par sa prédication de la vérité, qui éclaire les hommes, Jésus a lié cet homme fort. Par ses miracles, par ses exorcismes, il a aussi lié cet homme fort. Et surtout, il a vaincu cet homme fort, il a vaincu le diable par sa mort et sa résurrection. C'est surtout dans sa mort et sa résurrection que Jésus a remporté la victoire décisive sur le mal. Et vous avez un texte qui est capital à ce niveau, c'est Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 13 et suivants. Je vous lis Colossiens chapitre 2, versets 13 et suivants.
vous qui étiez morts à cause de vos fautes, de vos péchés, et parce que vous étiez incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Vous connaissez ce texte, hein? On chante, il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà un texte qui est vraiment très important. Et pour comprendre ce texte, il faut comprendre qu'il y a une image derrière. Il y a une image derrière ce texte-là qu'il faut connaître pour bien comprendre le sens de ce texte. Au temps de l'apôtre Paul, à Rome, dans la ville de Rome, la tradition militaire voulait que lorsqu'un général romain a remporté une victoire éclatante dans des conditions difficiles, eh bien, la tradition voulait que la victoire de ce général soit célébrée comme elle se doit lors de son retour dans la capitale, à Rome. C'est-à-dire que le général va combattre à l'extérieur de Rome. On entend dire qu'il a remporté une victoire éclatante, une victoire exceptionnelle. Eh bien, on dit, il faut faire quelque chose pour ce général quand il revient à Rome. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on organisait un grand défilé militaire, et c'est ce qu'on appelait dans l'Antiquité des triomphes. Un triomphe. Le général faisait son entrée triomphale dans la ville de Rome. Et il y avait un cortège. Et dans ce cortège, les ennemis qu'il avait vaincus étaient enchaînés. Ils étaient liés. Et les ennemis faisaient partie de son cortège, c'est-à-dire qu'on mettait les ennemis devant le général, enchaînés, prisonniers, et on les faisait défiler dans le cortège de ce général. Vous comprenez l'image? Et c'est ce qu'on appelait un triomphe. Donc, vous savez, quand on dit vous avez triomphé, hein, le mot triomphe même, ça vient de cette institution. Et donc, les ennemis du général étaient exhibés devant la foule. Cela les humiliait très profondément. Et cela rehaussait la gloire du général. Et c'est exactement cette image que l'apôtre Paul utilise ici. Il nous dit que les ennemis de Christ, alors ces ennemis du Christ, ce sont les autorités, les pouvoirs, hein, donc vous dit l'apôtre Paul, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc l'apôtre Paul nous dit effectivement que les ennemis du Christ, les démons, ont été enchaînés, entraînés, liés dans ce cortège triomphal de Jésus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effet de l'expiation, l'effet du sacrifice de Jésus, c'est la défaite de Satan qui maintenait les hommes dans l'aveuglement. Satan maintenait les hommes captifs par son mensonge, mais l'effet de l'expiation, c'est la libération de ceux que le diable retenait captifs, retenait dans l'esclavage du péché. Donc, par sa mort et sa résurrection, Jésus a remporté la victoire décisive contre le diable. Il a enchaîné le diable et il l'a entraîné dans son cortège triomphal. Vous voyez l'image très importante qu'il y a là. Et donc, le texte biblique nous dit que le diable a été vaincu par la croix de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Le diable a été lié, il a été ligoté, il a été enchaîné. Mais
Cet enchaînement du diable, et c'est là où c'est un peu plus difficile à comprendre, un peu plus subtil, mais c'est la perspective du Nouveau Testament. Donc, cet enchaînement du diable doit être vu dans la perspective eschatologique générale de l'Écriture, c'est-à-dire dans une tension entre le déjà et le pas encore. Jésus a déjà remporté la victoire décisive sur le diable. Il a vaincu le diable lors de sa tentation. Il a vaincu le diable dans son ministère de prédication, de guérison, d'exorcisme. Par sa mort et sa résurrection, il a remporté sur le diable la victoire décisive. Mais la défaite entière, définitive du diable aura lieu lors du retour du Christ et lors du jugement dernier décrit en Apocalypse chapitre 20, verset 10. Apocalypse chapitre 20, verset 10, je lis. Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité, au siècle des siècles. Voilà, c'est au jour du jugement où le diable, effectivement, là, sera jeté dans cet étang de feu. C'est à ce moment-là que sa défaite entière, définitive, sera manifeste, mais la victoire est déjà acquise par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, on peut déjà jouir de certains aspects de la victoire, mais il faut que cette victoire soit consommée. Vous voyez, la victoire est déjà là, mais la partie continue quand même. Vous voyez, c'est comme, je ne sais pas si certaines personnes, enfin, j'essaie de trouver une image. Je ne sais pas si certaines personnes, vous jouez aux échecs, vous imaginez un autre jeu, mais prenons le cas des échecs. Vous jouez aux échecs avec votre partenaire. Et dès le début de partie, vous faites une erreur, votre adversaire prend votre dame, prend la pièce la plus importante. D'accord? Ben, vous vous dites, mais j'ai déjà perdu. J'ai perdu. Je vais continuer à jouer, mais je sais que j'ai perdu. Si dès le départ, je perds une pièce maîtresse, une pièce importante, je sais que si mon adversaire ne fait pas d'erreur, j'ai perdu, je ne peux pas gagner. Vous comprenez? Eh bien, c'est un peu cette situation. La victoire décisive a déjà été remportée par le Christ, mais la partie continue quand même. Mais on est déjà sûr du sort final, de l'issue de ce combat. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, d'ailleurs, en Romains chapitre 16, verset 20. Romains chapitre 16, verset 20. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Dieu ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Donc vous voyez cette perspective, déjà et pas encore. Le Christ a déjà remporté la victoire décisive sur le diable par son incarnation, par sa prédication, par ses exorcismes, par sa mort et sa résurrection, et bientôt, il écrasera définitivement Satan sous vos pieds. Donc, vous voyez que le diable, en fait, il sait qu'il a déjà perdu. Il sait qu'il est vaincu. Il reste néanmoins actif et nocif. C'est comme un animal traqué. Imaginez que vous êtes en train de faire la chasse à un animal et que l'animal se sent traqué et l'animal sait que, voilà, c'est fini. Eh bien, un animal traqué qui sait qu'il va être pris, il se montre encore plus féroce, plus méchant, parce qu'il sait qu'il est pris. C'est fini. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le diable. Il se montre encore plus agressif, précisément parce qu'il sait que son sort est déjà joué, qu'il a déjà perdu. Et plusieurs textes de l'Écriture témoignent
de son action contre les humains. Il veut faire du mal aux humains et contre les chrétiens en particulier. J'ai déjà signalé un certain nombre de textes. C'est Éphésiens chapitre 6, verset 12, texte important. Qui nous dit: revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de prendre toute l'armure de Dieu pour résister aux mauvais jours. Résister aux mauvais jours, c'est-à-dire aux jours où le diable s'attaque plus particulièrement à vous, et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Vous voyez l'image, les flèches enflammées du diable. Vous vous rappelez, à l'époque, quand on se battait, il n'y avait pas encore la mitraillette. Donc c'est des flèches et on mettait du feu dans les flèches. Et l'apôtre Paul dit le bouclier qui va nous permettre d'éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc vous voyez, ce texte d'Éphésiens 6 nous rappelle que le diable combat, que le diable attaque, que le diable agresse les chrétiens. Vous avez encore 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Et donc dans Éphésiens 6, Paul nous dit résistez au diable. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il dit, ne vous laissez pas distraire, soyez véillatifs. Je ne sais pas si on dit ça beaucoup en Martinique, c'est un mot très populaire maintenant en Guadeloupe, véillatif, vigilant. Vigilant, soyez véillatifs, vigilants. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Résistez en demeurant ferme dans la foi. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui, l'accent quand même des Écritures porte sur la résistance. Résister. Dans le combat, c'est le diable qui attaque et la responsabilité du chrétien, c'est de résister, de ne pas succomber à la tentation. Et pour cela, il faut se soumettre à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Donc il faut tout prendre. S'approcher de Dieu, nettoyer ses mains, purifier son cœur et ne pas avoir un cœur partagé, un cœur double, mais être totalement au Seigneur, son Dieu. On peut encore citer 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde gît entier sous la coupe du diable. Donc, il y a cette idée, oui, que nous, les chrétiens, nous appartenons au royaume de Dieu.
au second royaume de Dieu que j'ai signalé, alors que le monde entier gît sous la coupe du diable. Donc voilà, le diable a été vaincu, il le sait, mais il reste dangereux, il continue à faire mal, à faire du mal. Et vous avez même le texte d'un Thessaloniciens 2,18 qui est intéressant à ce propos. 1 Thessaloniciens 2,18 qui montre que ponctuellement, je dis bien, le diable peut mettre des entraves, même parfois à l'évangélisation. 1 Thessaloniciens 2,18, l'apôtre Paul écrit: alors je peux commencer la lecture à partir du verset 17 pour que vous ayez le contexte. L'apôtre Paul dit: en ce qui nous concerne, chers frères, étant séparés de vous pour un temps, de corps mais non de cœur, nous avons fait beaucoup d'efforts pour vous revoir, car nous en avions le vif désir. C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous. Moi, Paul, je l'ai tenté à une et même 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. Donc Paul dit oui, il a discerné l'œuvre de Satan dans les circonstances. Satan nous en a empêchés. Donc ça veut dire que momentanément, ponctuellement, le diable peut mettre des entraves, même parfois à l'annonce de l'évangile. Mais c'est ponctuel, c'est momentané. Mais le schéma d'ensemble, c'est que le Christ a vaincu. Le Christ a vaincu, il est vainqueur. Et c'est pourquoi je répète ce que j'ai déjà dit. Le diable peut vraiment faire mal. Même à des chrétiens, il ne faut pas le sous-estimer. Et vous savez, en Guadeloupe, il y a un chœur que l'on chante souvent dans les églises. Je ne sais pas si on le chante en Martinique, mais c'est « Aucun mal, 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 aucun mal. Satan ne peut me faire aucun mal. » Vous voyez, on chante ça souvent. Mais je trouve que c'est peut-être un peu optimiste ce cantique. Oui, l'Écriture nous dit que Satan peut faire mal parce qu'il attaque. Il attaque et si on n'est pas consacré, si on n'est pas vigilant, si on n'est pas véatif, eh bien, on peut subir ces attaques. Dieu aussi peut nous éprouver en permettant au diable de nous attaquer. Dieu peut nous éprouver en permettant au diable de nous attaquer. Rappelez-vous que le diable agit toujours sous la permission de Dieu. Et donc Dieu, dans sa sagesse qui nous reste mystérieuse, peut décider de nous mettre à l'épreuve en permettant au diable de nous attaquer. Mais ce qui nous rassure quand même, c'est que vraiment rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et quand une épreuve surgit, une épreuve dure, terrible, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur le permet, mais je fais confiance avec foi au Seigneur. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et c'est souvent dans les épreuves qu'on peut vérifier cette vérité. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous arrivent, qui peuvent nous arriver, et dans ces épreuves-là, eh bien, il faut être assuré de l'amour de Dieu. Donc Dieu peut permettre que le diable nous oppresse, mais il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi en Romains chapitre 8, l'apôtre Paul nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Relisons encore ce texte que nous connaissons, mais qu'il faut lire et relire et serrer dans son cœur. Romains chapitre 8, verset 35. Que dit Paul? Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger? L'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul reconnaît qu'il vit des temps difficiles.
Et la vie de Paul n'a pas été simple. Et vous voyez, c'est un texte très intéressant. Je fais juste une parenthèse. Quand vous avez des théologies un peu triomphalistes qui vous disent qu'un chrétien ne doit jamais avoir de problème, qu'un chrétien doit être toujours riche et en bonne santé, qu'un chrétien doit toujours être prospère, ben, je lis, qu'est-ce qui peut nous arracher à l'amour du Christ? Est-ce que c'est la détresse? Ça veut dire que oui, il peut y avoir des situations de détresse. Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la misère? La misère, c'est la pauvreté. Est-ce que c'est le danger? Est-ce que c'est l'épée? L'apôtre Paul répond non. Ces choses-là ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Et il continue, oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc vous voyez, dans ce texte, l'apôtre Paul signale les puissances et les dominations qui essaient de tout faire pour nous arracher à l'amour du Christ. Mais l'apôtre Paul dit, non, rien ne peut nous arracher, nous séparer de l'amour de Christ, de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul nous dit qu'il n'a pas eu une vie facile. Et regardez bien ce qu'il nous dit encore en 1 Corinthiens 4. Vous savez que les Corinthiens se croyaient très puissants, très forts spirituellement, et les Corinthiens croyaient qu'ils étaient déjà dans le paradis. Et que leur dit l'apôtre Paul au verset 8? Il leur dit, dès à présent, vous êtes rassasiés, déjà vous voilà riches, vous avez commencé à régner sans nous. C'est-à-dire que l'apôtre Paul leur dit, mais vous croyez que vous êtes au paradis, vous avez déjà commencé à régner, mais vous régnez sans nous. Hein? Vous comprenez? Parce qu'ils se croient déjà au paradis et ils planent spirituellement. Et Paul leur dit, comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. L'apôtre Paul dit, eh bien, si effectivement c'était le cas que vous régnez, eh bien, moi aussi je serais en train de régner. Et j'aurais bien aimé que vous régniez effectivement. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place. Très intéressant ce texte. Alors que ceux qui s'autoproclament apôtres aujourd'hui, ils ont la première place, ils ont des comment on appelle ça, les voitures là, les limousines, etc. Moi, quand je lis l'apôtre, Dieu nous a assigné à nous apôtres la dernière place, comme à des condamnés à mort, car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts, vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Vous voyez, il est en train de se moquer d'eux, là. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errants de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme des déchets du monde, les balayaux du monde, et traités comme le rebut de l'humanité. Donc vous voyez que l'apôtre Paul est en train, quand vous lisez ce texte avec Romains chapitre 8, vous comprenez que l'apôtre Paul n'a pas eu une vie facile. Il n'a pas eu une vie facile. Il prend fait. Il a pris du gaz, Paul, en tant qu'apôtre. Il le dit, mais il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et il dit, même les dominations, même les puissances ne peuvent le faire. Donc, frères et sœurs, Dieu peut effectivement, dans sa sagesse mystérieuse, nous éprouver en permettant que le diable nous tente, en permettant même que le diable nous oppresse, comme cela a été le cas pour Job, comme cela a été le cas pour l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 12, vous connaissez ce texte. Et l'apôtre Paul dit, un ange de Satan m'a été donné pour me souffleter, pour m'envoyer des calottes, oui, pour me souffleter. Donc, Satan peut nous assiéger
nous harceler, nous persécuter, nous tourmenter, nous oppresser, nous opprimer dans notre corps, il peut lancer contre nous des projectiles de toutes sortes. Ça, je ne le conteste pas. Je ne l'ai jamais contesté. Je le dis, je le redis. La nuance que je porte, et je voudrais vraiment qu'on comprenne et qu'on entende bien cette nuance, c'est que je parle de l'affirmation biblique de base et qui est fondamentale. Je parle de ces textes bibliques qui existent quand même. Et on ne peut pas les retirer de la Bible. Et il faut quand même que les praticiens essaient de les intégrer dans leur pratique. L'apôtre Paul nous dit qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est régénéré, qui est né de nouveau, qui est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Être le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit habite en lui. Il est la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en lui. Le Saint-Esprit réside en lui. Et à ce titre, me semble-t-il, il est extrêmement difficile de concevoir une cohabitation de l'Esprit Saint avec un esprit impur, un démon. Qu'est-ce que le Christ a de commun avec Béliard, 2 Corinthiens chapitre 6? Comment peut-on concevoir une telle cohabitation de l'Esprit Saint avec un esprit impur? Alors, j'ai signalé la dernière fois les réponses de ceux qui pensent que cette cohabitation est possible et j'essaie de montrer pourquoi les réponses qu'ils apportent ne me semblent pas satisfaisantes. Donc, pour un chrétien authentique, consacré, l'emprise du démon ne peut pas, me semble-t-il, être intérieure. Elle ne peut être qu'extérieure, car à l'intérieur, il y a le Saint-Esprit. Jesus inside. Vous savez, il y a des jeunes en France hexagonale qui ont un t-shirt et sur le t-shirt, c'est écrit Jesus inside. Vous savez, ils se moquent un petit peu des processeurs Intel. Vous savez, quand vous achetez un ordinateur, c'est souvent écrit Intel Inside. Ça veut dire que le processeur, c'est un processeur Intel, d'accord? Et donc, les jeunes, comme ils ont de l'humour, ils ont mis Jesus Inside. Hein? Jésus à l'intérieur. Le Saint-Esprit à l'intérieur. Cependant, Satan peut faire quand même pas mal de dégâts, mais de l'extérieur. Donc, quelles que soient les expériences que les praticiens me décriront, je dirais que l'emprise du démon est réelle, que l'attaque est massive, que l'attaque est puissante, que l'attaque est déroutante, que l'attaque est impressionnante. Mais si impressionnante et déroutante soit-elle, elle reste, me semble-t-il, extérieure à l'individu. Voilà. Jésus a vaincu le diable et les démons. Il a remporté la victoire décisive par sa mort et sa résurrection. Déjà, par son ministère de guérison, d'exorcisme, par sa prédication, il avait inauguré le royaume de Dieu. Ce royaume inauguré vient. Et c'est pourquoi nous l'attendons et nous prions sans arrêt. Et l'Esprit et l'Église disent, viens, viens bientôt Seigneur Jésus. Amen. Donc, maintenant, j'aimerais consacrer quelque temps à répondre à certaines questions. Je ne pourrai pas tout traiter, mais je vais essayer de répondre à certaines questions que vous avez posées. Parfois, ce sont des questions. Donc, quand c'est une question, je réponds à la question. Parfois, ce sont des remarques, des interpellations. Et quand c'est des remarques et des interpellations, on les reçoit comme remarques et interpellations, mais ce ne sont pas véritablement des questions. Alors, je voudrais juste dire un mot sur une question qu'on m'a posée hier soir à propos des charismatiques et des pentecôtistes. Alors, ceci dit, vous savez, j'ai vécu 30 ans
en France hexagonale, donc je suis de retour aux Antilles depuis 1 an et demi, donc parfois il y a des formules qui ne sont pas toutes utilisées de la même manière ici en Martinique et en France hexagonale. Parce que ici en Martinique, j'ai cru comprendre que quand on dit charismatique, on parle de catholique charismatique. Tandis qu'en France hexagonale, quand on dit charismatique, on ne pense pas uniquement aux catholiques charismatiques. Il y a en France hexagonale d'autres personnes qui sont charismatiques. Il y a des évangéliques charismatiques, il y a des baptistes charismatiques, il y a des anglicans charismatiques, des luthériens charismatiques. Vous voyez. Donc, ça ne c'est pas que des catholiques, il y a des évangéliques qui se disent qu'ils sont charismatiques. Et comment le mot charismatique est utilisé en France hexagonale, c'est pour décrire quelqu'un qui n'est pas pentecôtiste au sens qu'il n'appartient pas à une dénomination pentecôtiste traditionnelle du genre Assemblée de Dieu, etc., mais qui a une spiritualité très centrée sur les charismes, les dons, prophéties, parler en langue, etc., qui a une recherche très grande, très forte des manifestations, enfin de la vie de l'esprit selon son vocabulaire. Donc, vous voyez, donc, quand on m'a dit charismatique, j'ai pensé à cette définition. Hein, donc, c'est pour. Alors, c'est vrai qu'il y a des catholiques charismatiques et c'est très délicat de porter un discernement parce que d'un côté, il y a une prédication chez certains catholiques charismatiques de la conversion, etc., de la vie dans l'Esprit Saint. Et en même temps, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de types différents de charismatiques chez les catholiques. Vous avez des catholiques qui sont très, très, très mariaux, qui ont une piété mariale très forte. Et vous avez par exemple en France hexagonale le mouvement qu'on appelle l'Emmanuel, qui est un mouvement de catholiques charismatiques, mais qui est très, très, très marial. Très marial. Hein. Donc il y a une piété mariale. Et dans ce mouvement, vous avez souvent des témoignages de personnes qui vous disent « L'Esprit Saint m'a permis de mieux prier Marie. L'Esprit Saint m'a permis de redécouvrir Marie. L'Esprit Saint m'a permis de mieux apprécier Marie dans ma vie. » Donc vous comprenez que ça peut nous poser quelques difficultés, ce genre de discours. Et donc, dans le mouvement charismatique catholique, ce qui est un peu gênant pour nous évangéliques, c'est qu'il reste quand même catholique sur certains points fondamentaux, comme la soumission à l'évêque, et aussi donc la compréhension même de l'Église, et aussi sur l'Eucharistie. Ils ont une théologie catholique de l'Eucharistie, tout en prêchant l'Évangile, la conversion. Ils restent persuadés que lorsque le prêtre a prié sur l'hostie et le vin, que l'hostie se transforme en corps et en sang de Jésus-Christ. Donc ils gardent leur théologie catholique de l'Eucharistie. Oui, donc ce qui est quand même un peu surprenant et donc qui rend la communion plus difficile. Alors, autre question qu'on pose, dans quel texte Jésus donne-t-il autorité sur les démons, puisque vous dites que dans Marc 5,20, ce n'est pas le cas? Donc, est-ce qu'il y a un texte? Donc, ce n'est pas Marc 5,20, c'est plutôt Matthieu 16,18 et Matthieu 18,18, où il est question de lier et de délier. Et j'ai dit que cette formule, c'était une formule qui parlait plutôt de la discipline ecclésiale, des mesures disciplinaires dans la communauté, et que ce texte ne parlait pas directement des démons. Alors, il y a deux textes qu'on pourrait citer. C'est Matthieu chapitre 10, verset 1er. Matthieu 10, 1er, mais à remettre quand même dans le contexte historique. Hein. Matthieu chapitre 10, verset 1er. Jésus appela ses 12 disciples. 12 disciples. Et il leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Donc, là, autorité que Jésus leur donne aux apôtres. Et ensuite, il les envoie en mission. Jésus, plus tard, toujours au chapitre 10, Jésus dit, au verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons, chassez les démons. » Mais on remarque que certaines personnes pourront faire remarquer que c'est aux apôtres, à ces 12 apôtres, que Jésus a donné cette autorité dans ce texte.
en tout cas. Et donc, nous ne sommes pas les apôtres directement. Donc, ce texte, il faut faire l'exégèse des textes, il faut faire les textes dire ce qu'ils disent, Jésus s'adresse ici aux apôtres. Mais on peut considérer par extension que ce ministère de délivrance est un ministère de l'Église, que c'est la continuité des apôtres, c'est l'Église. Et donc que ce ministère est disponible encore dans l'Église de Jésus-Christ. Vous avez Marc 16 aussi, mais je n'insiste pas sur Marc 16 parce que bon, c'est un peu compliqué, il y a un petit problème là. Alors, question, que se passe-t-il quand quelqu'un est libéré? Se peut-il qu'il vomisse sans rejeter de liquide? Donc, est-ce que lors d'un exorcisme, il y a des vomissements, etc. Bon, ça devient un peu... Mais bon, alors, moi, ce que je dis, mais je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas vu d'exorcisme, donc je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les exorcismes du Nouveau Testament, il n'y a rien de tout cela qui se passe. On ne le signale pas. Mais c'est vrai que les exorcistes, les personnes qui pratiquent la délivrance, disent que souvent il y a des phénomènes de vomissement et certains même exorcistes disent que certaines personnes peuvent même vomir des animaux, voire des clous, des choses de ce genre. Donc, ce n'est pas impossible, puisque le diable, comme je l'ai dit, étant une puissance de destruction, étant manipulateur, il peut aussi le faire pour impressionner la galerie. Les démons, en sortant, veulent aussi impressionner la galerie. Donc, ce n'est pas impossible, ce genre de choses, mais je ne peux pas y répondre. Simplement, je dis que dans le Nouveau Testament, il n'est pas question de cela, mais ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Question. Un pervers narcissique peut-il être démonisé? Le pervers narcissique, donc, c'est une forme de perversion, comme le nom l'indique, il y a des perversions. Et il faut bien comprendre qu'il ne faut pas tout résoudre par les démons. Comme je l'ai expliqué hier soir, il y a des perversions, il y a des gens qui sont pervers, qui ont des problèmes, il y a des maladies psychiatriques, nous l'avons dit, il y a des maladies psychologiques. Donc, la possession démoniaque, la démonisation n'est pas une clé qui permet de tout comprendre. Donc, il y a des perversions qui sont des péchés. Et donc, c'est bien maintenant répertorié, même si on en parle beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, à un tel point que certaines personnes se demandent est-ce que ce n'est pas aussi une mode psychologique de parler autant des pervers narcissiques. Mais bon, probablement que ce type de personnalité existe réellement, mais c'est des gens à traiter, s'ils acceptent d'ailleurs un traitement. Oui, un traitement. Donc, ce n'est pas impossible qu'il y ait une influence générale du diable. Lorsque on est dans le domaine de la perversion, ça veut dire qu'on a ouvert des portes, effectivement, au diable, qui nous tient captifs par le truchement de nos péchés. Vous comprenez? Donc, on n'est pas obligé d'utiliser l'argument de la domination, de l'emprise intérieure du diable. On peut dire que oui, c'est des gens qui ont des perversions et que le diable retient captifs justement par leur perversion. Alors, êtes-vous en train d'affirmer publiquement que certains d'entre nous, que nous connaissons, avoir le Saint-Esprit dans leur vie, ne peuvent pas être démonisés, alors que la réalité nous prouve souvent le contraire? Alors, vous avez beaucoup d'affirmations là, que la réalité prouve le contraire. Alors moi, vous avez entendu ce que j'ai essayé de plaider, pourvu qu'on comprenne ce que je dis quand je parle d'emprise intérieure, que je préfère laisser le terme de démonisation pour parler d'une emprise intérieure du démon. Et cette emprise intérieure du démon est possible pour un non-chrétien. Et ce que je dis, c'est que la Bible dit qu'un chrétien est le temple du Saint-Esprit et qu'il est difficile de penser une cohabitation de l'Esprit Saint. Et j'aimerais que quelqu'un qui croit qu'un chrétien puisse être possédé me donne une explication qui me convainc
sur la cohabitation de l'Esprit Saint et d'un esprit impur. Le jour où on m'aura donné une interprétation qui me convaincra, bon, peut-être que je changerai d'avis. J'ai lu une quinzaine de personnes qui pensent qu'un chrétien peut être démonisé et qui essaient, qui sont confrontés à cette difficulté de l'affirmation de la cohabitation d'un esprit impur avec l'Esprit Saint, et toutes les explications qu'ils ont données ne me convainquent pas. Donc, je ne suis pas encore convaincu théologiquement. Et moi, je dis, après les cas pratiques, il faut trouver une explication, mais ça ne peut pas être une explication qui remette en cause l'affirmation biblique que le chrétien est le temple du Saint-Esprit. Alors, question, là c'est peut-être plutôt... Oui, oh, mais bon, là on va parler du mariage, est-ce que... Oui, mais ce n'est pas tout à fait... Donc la question, quand l'apôtre Paul explique que les ténèbres ne peuvent cohabiter avec la lumière, parle-t-il du mariage entre chrétiens et inconvertis? Ces mariages sont-ils acceptés par l'Église aujourd'hui? Pourquoi prendre ce texte pour justifier l'impossibilité de la cohabitation entre esprit de Dieu et démons, alors que nous acceptons les unions entre chrétiens et inconvertis? Alors là, ça ne va pas tout à fait dans le même sens. Je pense que 2 Corinthiens 6, l'apôtre Paul, dans ce texte-là, c'est surtout pour critiquer l'idolâtrie. Un chrétien ne peut pas partager une expérience de type idolâtre avec un non-chrétien. Et donc, il ne peut pas participer au culte idolâtre. Donc, la première visée de ce texte, c'est l'idolâtrie. Et l'apôtre Paul dit, mais qu'est-ce que le Christ a de commun avec Béliar? Dieu et Satan. Donc, un chrétien ne peut pas participer avec les non-croyants à des cultes idolâtres. Alors, si on y voit l'interdiction de mariage mixte, c'est par extension. C'est par extension. On dit, oui, un chrétien et un non-chrétien n'ont pas la même foi, ils n'ont pas de communion. Mais le sens premier, la visée première de ce texte, c'est plutôt l'interdiction de l'idolâtrie. Que les chrétiens ne participent pas au culte idolâtre, ne s'associent pas avec des païens dans leur pratique idolâtre. Voilà le sens premier donc, de ce texte. Alors, là, ce n'est pas une question, c'est plutôt une interpellation. Donc, je lis l'interpellation. Pourquoi la démonologie intéresse-t-elle tant de personnes? Les chrétiens ont-ils peur des démons? Pourquoi la campagne d'évangélisation attire moins de personnes? Bon, interpellation que nous prenons pour une interpellation. Alors, il y a une question qui est revenue à 3 reprises et à laquelle je voudrais essayer d'apporter une réponse parce que ça me semble important, cette question, et important d'essayer d'apporter quelques lumières. Que dit la Bible sur les liens ancestraux? Et il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens. Les liens ancestraux ont-ils des manifestations? Sont-ils des malédictions? Peut-on croire la révélation d'un pasteur qui vous a dit que vous avez un esprit ancestral qui domine votre caractère? Donc 3 questions qui portent sur ces questions. Les péchés ancestraux. Alors j'aimerais dire quelques mots là-dessus parce que cette question est controversée et peut-être pourquoi je prends plus de temps à la traiter, c'est parce que les personnes qui affirment l'existence de péchés ancestraux pensent avoir un certain nombre d'arguments bibliques. Et donc, je me penche sur ces arguments bibliques pour essayer de voir cela. Et donc, ceux qui pensent qu'il y a des péchés ancestraux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les péchés qu'ont commis nos ancêtres nous poursuivent, en quelque sorte. C'est ça l'idée. Que votre père était gadet des affaires, comment on dit, quimboiseur, a pratiqué la sorcellerie. Donc,
automatiquement, ce péché vous poursuit, continue dans les générations. Parfois, ça saute une génération, mais c'est le petit-fils, etc. Alors, le texte que l'on avance souvent, c'est Exode 20. Exode 20. C'est Dieu qui parle et qui dit « Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival, un Dieu jaloux, donc qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. » Remarquez qu'en Exode 20, Dieu dit je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e génération, voire la 4e génération, de ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Donc Dieu agit ainsi à l'égard de ceux qui le détestent. Et en Deutéronome chapitre 7, versets 9 et 10, le Seigneur précise que la menace vaut dans le cas où les enfants ratifient les péchés des pères. C'est-à-dire, ça vaut dans le cas où les enfants continuent, les enfants prolongent, reproduisent les péchés des pères. En outre, on remarque que le texte biblique ne restreint pas la menace uniquement au péché d'idolâtrie, au péché de sorcellerie. Par exemple, en Nombre 14, verset 18, Nombre 14, verset 18, Moïse sollicite ce texte pour dénoncer le manque de foi des Israélites et non pas le péché d'idolâtrie. Nombre 14, verset 18, l'Éternel est patient et riche en amour, il pardonne faute et péché, mais il n'acquitte pas le coupable et il fait payer au fils le péché des pères jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Pardonne, je te prie, la faute de ce peuple en vertu de ton immense amour, tout comme tu n'as pas cessé de pardonner à ce peuple depuis qu'il est sorti d'Égypte. Et quand vous voyez pourquoi Moïse dit ça, eh bien, c'est parce que les Israélites se plaignaient, faisaient un manque de foi, comme si l'Éternel ne pouvait pas les garder dans le désert. Donc, premièrement, pour comprendre ce texte, il faut bien comprendre que le texte précise que la menace vaut pour ceux qui me haïssent, dans la mesure où les enfants ratifient le péché de leur père, dans la mesure où les enfants continuent le péché des pères, dans le cas où les enfants reproduisent, les descendants reproduisent les péchés du père. On peut aussi relever que la menace que Dieu fait en Exode 20 est aussi suivie d'une promesse impressionnante. Dieu dit que donc il punit la faute jusqu'à la 3e, 4e génération, mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. 1000e génération. Si vous dites qu'une génération, c'est à peu près 40 ans, 1000 générations, c'est 40 000 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. De Jésus à nous, il y a 2000 ans. D'Abraham à Jésus, il y a à peu près 2000 ans. D'Abraham à nous, il y a 4000 ans. Oui, tandis que Dieu dit que la promesse vaut pour la 1000e génération, plus de 40 000 ans. Donc vous voyez, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contraste, ça c'est le style hébraïque qu'il faut remarquer. Hein. Les Hébreux parlent beaucoup avec des exagérations en mettant des contrastes, mais le contraste est entre 3, voire 4 et 1000. Et donc le texte vise surtout à mettre en relief la grâce de Dieu. Sa colère dure un instant, sa grâce toute la vie. Vous connaissez ce texte. Et donc, c'est une façon de dire la même chose, en fait. 3, 4 générations, 1000 générations. Vous voyez le contraste qui est mis entre la colère de Dieu, qui ne dure qu'un instant, et sa grâce qui dure jusqu'à 1000 générations. Par ailleurs, les prophètes Jérémie
et Ézéchiel, qui ont vécu la chute de Jérusalem et qui ont vécu l'exil, vont insister massivement sur le thème de la responsabilité individuelle. Et ces prophètes ont remis en question l'idée qui était commune à l'époque, selon laquelle les enfants paieraient pour les péchés des pères. Jérémie 31, versets 29 à 30. Jérémie 31, 29 à 30. En ce temps-là, on ne dira plus ce proverbe. Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui ont été agacées, abîmées. Mais chacun périra pour son propre péché. C'est celui qui mangera des raisins verts qui aura les dents agacées. Et Ézéchiel se montre encore plus net. Ézéchiel 18, vous connaissez bien ce texte. Ézéchiel 18, versets 2 à 4. Qu'avez-vous à répéter ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui ont été agacées, abîmées. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel le déclare, vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les vies m'appartiennent, celles des fils comme celles des pères sont à moi. Eh bien, c'est la personne qui pêche qui mourra. Voici un homme qui est juste et qui agit avec droiture et selon sa justice. S'il ne participe pas au repas de sacrifice sur les montagnes et ne tourne pas les regards vers les idoles de la communauté d'Israël, il ne déshonore pas la femme d'un autre et n'a pas de relation avec une femme quand elle est indisposée. Il n'exploite personne, il restitue son gage. Voilà. Bon, on peut s'arrêter là. Là, il décrit un homme qui est juste. Mais en tout cas, ce que je voulais signaler, c'est que Ézéchiel reprend cette affirmation de Jérémie qui affirme la responsabilité individuelle. Alors, ces deux prophètes, Jérémie et Ézéchiel, sont certes conscients du fait que l'exil est la sanction des infidélités accumulées par les générations infidèles d'Israël. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu avait dit à son peuple, attention, si vous continuez à commettre l'idolâtrie, si vous continuez à me désobéir, vous serez punis. D'accord? Donc Dieu le dit à une génération. Mais comme Dieu est patient, le temps passe, les générations se succèdent. Les générations se succèdent. Mais les générations se succédant continuent le même péché, continuent l'idolâtrie, continuent à déshonorer le Seigneur. Alors, à un moment, le Seigneur a frappé. Et c'est la génération de l'exil qui a pris du plomb. C'est cette génération-là qui a souffert, qui est allée en exil. Alors déjà, toutes les générations précédentes avaient fait le même péché, si vous voulez, mais à un moment, Dieu a patienté, à un moment, ben voilà, vous continuez, vous allez en exil. Et c'est une génération qui a dû souffrir le drame de l'exil, alors que les autres générations étaient coupables, mais bénéficiaient de la patience du Seigneur. Vous comprenez l'idée? Donc, les prophètes, ici, vont dire, oui, certes, vous allez en exil, mais ce n'est pas à cause des fautes de vos pères, mais c'est parce que vous avez continué, vous avez ratifié, vous avez prolongé, vous avez persévéré en répétant la faute des pères. Donc, Jérémie et Ézéchiel écartent toute interprétation fataliste d'Exode, chapitre 20, verset 5, en affirmant que chacun est responsable de son propre sort. Mais il se trouve que la génération de l'exil ne s'est pas repentie, a perpétué les péchés des pères, les infidélités des pères, et donc ont été punis. Donc comment concilier ce texte d'Ézéchiel, ce texte de Jérémie, avec Exode 20, qui signale une solidarité des générations successives dans le mal, avec donc les textes de Jérémie qui affirment par contre la responsabilité individuelle. Alors, je vous ai déjà fait remarquer qu'Exode 20 déjà signalait que la menace valait dans le cas où les descendants persévéraient dans l'attitude des parents.
Deutéronome 7, 10, Deutéronome 24, 16 le disent. Je vous lis Deutéronome 24, 16. Les parents ne seront pas mis à mort pour les crimes commis par leurs enfants, ni les enfants pour ceux de leurs parents. Si quelqu'un doit être mis à mort, ce sera pour son propre péché. Vous voyez, dans le même livre, Deutéronome, il y a ce principe de la responsabilité individuelle. Et donc, c'est ce texte-là qui nous permet de mieux mettre le texte de l'Exode en perspective. Et le texte dit, c'est pour ceux qui me haïssent, donc pour ceux qui persévèrent dans la faute. Et vous avez aussi Deutéronome 7, 10 qui dit la même chose. Mais on pourrait avancer l'idée selon laquelle l'avertissement que l'on trouve en Exode 20 et l'appel des prophètes à la responsabilité individuelle constituent deux versants d'une même vérité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne nous traite pas comme des individus isolés, mais il nous considère aussi comme faisant partie des communautés. Nous sommes solidaires les uns des autres. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés qu'on dit individualistes. Et donc, les gens disent, moi, je suis libre. Je n'ai pas besoin des autres. Mais vous savez, il suffit de réfléchir dans votre vie combien vous dépendez des autres. Par exemple, j'ai la grippe. J'ai la grippe, je vous fréquente dans une salle, j'éternue. Je vous transmets ma grippe. Alors vous allez dire, je suis libre, je suis individuel, moi, c'est moi, mais je vous transmets ma grippe. Un autre exemple, vous êtes dans une société, vous avez un patron qui gère très bien sa boîte, beaucoup de bénéfices. Ben, le patron dit, on a fait beaucoup de bénéfices, bon, je vous augmente. D'accord? Augmentation de salaire, vous êtes content. Mais imaginez que le patron gère très mal sa boîte. Dépôt de bilan. Vous faites votre travail normalement, mais le patron gère mal sa boîte. Imaginez un président de la République qui gère mal son pays, qui se remplit les poches, comme c'est le cas dans certains pays. Vous êtes membre de ce pays, vous dites, mais ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas ma faute, c'est le président. Mais n'empêche que vous subissez les conséquences. Vous subissez les conséquences de la mauvaise gestion de votre président. Vous comprenez l'idée? On n'est pas de purs individus. On voudrait croire qu'on est de purs individus, mais on est solidaires. Il y a des solidarités naturelles. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu dit cela en Exode 20, il fait remarquer aux pères que lorsqu'on pêche contre Dieu, ce n'est pas seulement son propre avenir qu'on hypothèque, mais d'une certaine manière, on hypothèque aussi l'avenir de ses descendants. Nos péchés ont des conséquences. Des conséquences. Prenons un exemple. Je prends un exemple un peu difficile, excusez-moi de prendre cet exemple, mais il est significatif. Imaginez qu'un homme trompe sa femme. Il va avoir une prostituée, par exemple. Que celle-ci a le sida. L'homme contracte le sida. Il ne le dit pas à sa femme. Il transmet le sida à sa femme. Celle-ci tombe enceinte. L'enfant peut naître avec le sida. Vous comprenez l'idée? C'est pour vous montrer que certains péchés ont des conséquences, pas que sur nous. Et c'est pourquoi le péché est grave. C'est-à-dire que quand on dit aux gens le péché est grave, ils disent oui, c'est vrai, c'est grave, mais bon, c'est pas grave. Mais le péché est grave. Et parfois, certains péchés ont des conséquences aussi sur les autres, sur nos enfants, sur ceux qui dépendent de nous. Donc, les enfants peuvent subir les conséquences. Je dis bien les conséquences, non pas la culpabilité, mais les conséquences du péché de leurs parents. Un enfant qui naît avec le sida à cause d'un mauvais comportement de son père, il subit les conséquences du péché de son père. Mais il n'en est pas lui-même coupable, il n'en est pas lui-même responsable.
Et c'est ce que finalement ce texte d'Exode veut nous dire. Il veut nous dire attention quand vous péchez. Attention à ce que vous faites. Parce que nous, tout le monde, on dit, moi je suis un individu, je fais ce que je veux. On ne fait pas ce qu'on veut. Parce que ça hypothèque. Certains péchés ont des conséquences au-delà de nous-mêmes. Et ça affecte nos familles, ça peut affecter aussi nos communautés. Imaginez que vous avez un pasteur bien en vue qui tombe, qui chute lourdement. Ben, toute la communauté fait profil bas. Toute la communauté fait profil bas. Alors que vous allez dire, mais ce n'est pas moi, c'est le pasteur. Mais bon, vous êtes obligé de faire profil bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Certains péchés vont avoir des conséquences sur les enfants, sur nos descendants, sur nos communautés. Donc, les descendants peuvent subir les conséquences des péchés de leur père sans qu'ils en portent la culpabilité. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, les enfants ont tendance à imiter les pratiques de leurs ancêtres. Et Dieu les appelle alors à une décision personnelle qui est de leur responsabilité. Est-ce que vous allez ratifier les péchés de vos pères? Est-ce que vous allez persévérer dans les péchés de vos pères? Ou est-ce que vous allez vous éloigner, vous allez dénoncer, vous allez sortir du péché de vos pères? Et remarquons que ce passage de l'Exode est adressé aux pères et non pas aux fils. Demander aux fils de confesser les péchés des pères, c'est se tromper de destinataire. Vous comprenez? C'est les pères qui hypothèquent d'une certaine manière la vie de leurs enfants par certains péchés. Alors pour revenir à ces questions d'idolâtrie, de sorcellerie, il me semble que lorsque dans une famille, il y a eu un ancêtre, il y a eu un père qui a pratiqué des actes en lien avec le diable, ce n'est pas que le descendant hérite du péché du père, c'est que le père, en fait, attire l'attention du diable sur sa famille, et donc le diable va dire, voilà, cette famille sera une cible privilégiée pour mes attaques. Vous comprenez l'idée? Ce n'est pas que automatiquement l'enfant naîtra avec une ouverture forcément au démon, sera propriété du démon, mais ça veut dire que le diable dit, voilà, dans cette famille, il y a une fragilité. Le père l'a fait, et comme les enfants souvent reproduisent les péchés des parents, eh bien moi je vais attaquer. Je vais attaquer particulièrement cette famille, cette descendance, en essayant de les séduire pour que l'enfant, lui aussi, recommence, reproduise les péchés des parents. Donc, ce n'est pas que l'enfant naisse avec forcément un héritage, mais il est une cible privilégiée, une cible prioritaire du diable qui va tout faire pour que cet enfant continue dans l'héritage. Et c'est pourquoi, en fait, ce qu'il faut, c'est que dans une démarche de conversion, quelqu'un qui viendrait d'un contexte familial et culturel intégrant des pratiques occultes, eh bien, il doit non pas se repentir du péché de ses pères, parce que ce n'est pas lui qui a péché, mais il doit prendre très clairement position contre et affirmer une rupture claire et nette dans sa vie de telles pratiques. On va dire, moi je prends position, je ne perpétuerai pas le péché de mes parents. Ouais, donc, me semble-t-il, c'est ainsi qu'on peut penser cette question plus difficile. Alors, il y aurait beaucoup d'autres questions. Je vais choisir les plus faciles alors, puisqu'il ne reste que 5 minutes. Oui. Il se trouve que toutes sont difficiles. Alors, voilà, oui. Une question, voilà, elle est facile. Donc. Pourquoi les démons en Martinique sont-ils plus difficiles à faire sortir? Là, c'est du chauvinisme. Hein, nos démons sont
sont beaucoup plus résistants que tout le monde. C'est notre façon d'être chauvin d'une certaine manière. Alors bien sûr, tout le monde vous dira que les démons d'un pays sont plus difficiles, plus coriaces. Hein. Donc, pourquoi doit-on tenir les démonisés pendant l'exorcisme? Et la personne met entre parenthèses, à cause de leur force. Eh oui, oui, oui. Les démonisés, effectivement, nous avons vu que dans les évangiles, ils montrent d'une force parfois exceptionnelle qui dépasse la mesure. Et donc, effectivement, pendant l'exorcisme, souvent, ils mettent en œuvre cette force et on est pratiquement obligé de les tenir. Alors là, j'ai beaucoup de questions sur les Dorlis. Vous savez, c'est quand même les Dorlis, c'est quand même une particularité martiniquaise. Hein. Dans le monde, on n'en parle pas beaucoup. Hein. C'est en Martinique qu'on parle de ça. Hein. Même en Guadeloupe, on n'en parle pas autant. J'entends très peu parler de Dorlis en Guadeloupe. En Martinique, j'entends beaucoup parler. Dans d'autres pays européens, on parle plutôt de démons incubes et succubes. Hein, je vous en ai parlé. Mais le phénomène d'Orly, c'est quand même, peut-être pas endémique à la Martinique, mais quand même, c'est une particularité. Alors, pour les personnes qui croient aux Dorlis, comment expliquer les traces de griffures sur leur corps? Bon. Il faut se demander qui a fait ces griffures. Ce n'est pas radicalement impossible que ce soit la personne elle-même qui se soit griffée. Ce n'est pas radicalement impossible. Vous savez, le psychisme agit souvent sur le corps. On dit qu'on somatise. C'est-à-dire que si vous avez une difficulté psychique, eh bien, ça agit sur votre corps. Quand vous n'allez pas bien, vous avez un problème, vous vous rendez compte que vous allez être embêté au niveau des boyaux, vous allez aller souvent à la selle, etc. Notre corps et notre âme sont très liés. Donc un problème psychique peut très facilement se répercuter sur le corps. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un est persuadé qu'il vit des choses, etc., vous verrez qu'il somatise. Il y a des traces qui apparaissent, des choses qui apparaissent. C'est des choses que des psychologues remarquent régulièrement, hein, la somatisation. Hein. Peut-être que je ne convainc personne, mais je vous dis que psychologiquement, ça s'explique. Alors, que devons-nous faire pour les démons, les hommes, les femmes de nuit qui nous ravagent pendant la nuit? J'ai fait une émission à la radio hier avec le pasteur Riol et il disait, lui, avant de dormir, il fait le Notre Père. Il prie sincèrement, authentiquement le Notre Père. Et dans le Notre Père, il a dit, délivre-nous du mal. Donc, priez que le Seigneur vous donne de passer une bonne nuit de repos sous sa protection. Et priez authentiquement le Notre Père. De deux personnes, laquelle est anormale? Celle qui voit une personne se transformer en un être anormal, ou cette personne qui se transforme si ce n'était pas une vision? Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont observé un mophrosage, une transformation. Vous savez, là encore, les expériences. On vit des expériences et on croit sincèrement qu'on les vit. Vous savez, il y a des gens qui croient aux extraterrestres et qui sont persuadés d'avoir observé un ovni, objet volant non identifié. Il y a des gens qui sont persuadés d'avoir vu des soucoupes volantes. Vous leur dites ce que vous voulez, mais j'ai vu une soucoupe volante. Qu'est-ce qu'on peut faire? La personne, c'est sa vision du monde, elle est persuadée que c'est une soucoupe volante. Après, si vous croyez aux extraterrestres, vous allez dire, mais c'est une soucoupe volante que j'ai vue.
Si vous ne croyez pas aux extraterrestres, vous allez dire, mais il y a d'autres explications. Ça peut être des aurores boréales, ça peut être les Américains qui faisaient une expérience avec des avions, ça peut être... Il y a des explications qu'on peut donner, ça peut être des nuages, ça peut être des phénomènes naturels qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas parfois quand on voit cela, mais les gens vont être persuadés que c'est un ovni. Tout dépend de la croyance, de ses croyances de base, de ses présupposés, de ses convictions, de sa vision du monde, une fois de plus. Oui. Donc là encore, il faut toujours interroger son expérience. Et on interprète toujours une expérience à partir de ses convictions profondes, à partir de sa vision du monde. Alors, oui. Bon, mais je pense que je vais m'arrêter là. Une dernière question. Est-ce qu'on peut penser à Jésus quand on prie Père? Oui, mais il faut bien penser au Père. Pourquoi pas? Normalement, on prie le Père au nom de Jésus et par l'Esprit Saint. Donc, on prie le Père, mais quand on prie le Père, on s'adresse au Père, mais on le fait au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, ce n'est pas seulement la dernière formule rituelle qu'on dit dans nos prières, au nom de Jésus, Amen. Hein, mais ça veut dire qu'on prie le Père en se réclamant de Jésus. Ça veut dire que lorsque j'ose adresser une prière à Dieu le Père, je le fais non pas en vertu de mes propres mérites. En vertu de mes mérites, je n'ai aucun droit à demander quoi que ce soit à Dieu. Mais je me mets sous l'autorité de Jésus. Je prie au nom de Jésus, au sens où je dis Jésus, le Père, ce n'est pas de moi-même que je te demande ça. Ce n'est pas en vertu de mes mérites que je te demande ça, mais en vertu de Jésus-Christ. Donc, au nom de Jésus, ce n'est pas seulement la formule à la fin de la prière, mais c'est l'attitude avec laquelle on prie. Ouais. C'est en me réclamant de Jésus. Et on prie par l'Esprit Saint, dans la mesure où l'Esprit Saint, c'est Dieu en nous qui nous aide à prier. Dieu. Ouais. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit en Romains chapitre 8. L'Esprit Saint prie pour nous, en nous, lorsque nous adressons au Père. Donc on prie le Père au nom du Fils et par l'Esprit Saint. Alors que le Seigneur vous bénisse richement, frères et sœurs, et continuez à prier le Père au nom du Fils par l'Esprit Saint. Amen. Voilà. Frères et sœurs, nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour ces quelques jours passés en sa présence. Aussi remercier le Seigneur pour notre frère, notre docteur, bien sûr, Alain Nézus. Ce soir, nous avons chanté un cantique qui dit « Sûr de la victoire ». Et je pense que chacun de nous ici, ce soir, est sûr de la victoire et sûr que Jésus vit en lui. Et nous voulons vraiment, à travers ces quelques jours, remercier le Seigneur pour son serviteur qui nous a vraiment encouragés. Et je pense que, frères et sœurs, nous avons besoin chaque jour d'aller encore beaucoup plus loin avec Jésus. Mais pour aller plus loin avec Jésus, il nous faut de l'enseignement. Il nous faut aussi de la foi, mais nous avons besoin d'enseignement pour ne pas pencher de droite à gauche, parce que nous savons que Jésus est à la porte. Et je pense que chacun de nous, nous avons besoin de grandir dans la foi, dans l'obéissance. Et vraiment, je dis merci à tout un chacun de ce que vous avez pu vous déplacer tout au long de cette semaine, aussi nombreux, pour pouvoir venir écouter. Et je sais que tout ce dont vous avez entendu, ce ne sera pas vain, parce que ça vous permettra d'avancer avec le Seigneur, et puis de savoir en qui vous avez cru. Et nous en avons besoin, et nous en aurons besoin davantage, parce que de plus en plus, la bataille devient
difficiles. Alors, que Dieu, dans sa grâce, puisse encore vous bénir, vous fortifier et vous aider encore à reprendre cette route. J'ai été vraiment content, je suis content de voir que vous avez pu, comment dirais-je encore, faire l'effort. De ceux, de celles qui disaient, mais moi je suis malade, je ne peux pas. Hey, ces bien-aimés-là sont là. Alors que Dieu vous bénisse et vous fortifie et qui vous permette aussi de reprendre la marche avec le Seigneur, de repartir, de ne pas rester, mais d'avancer avec le Seigneur. Et le Seigneur a permis que notre frère soit là pour nous encourager à pouvoir aller encore plus loin avec le Seigneur. Nous allons prier, frères et sœurs, pour... C'est une grâce pour nous, Père, de ce qu'au cours de cette semaine, tu as mobilisé ton peuple. Tu as mobilisé chacun de nous parce que tu savais, tu sais de quoi nous avons besoin. Tu sais nos souffrances, tu sais aussi nos peines, nos angoisses par rapport à des situations. Mais encore en cette semaine, tu nous as fortifiés. Alors nous voulons te dire merci pour cela. Et je veux encore remercier tous ceux et celles qui ont pu faire ce déplacement. Merci Père parce que tu les as aidés et tu les as fortifiés. Alors nous voulons te dire merci pour ton serviteur. Nous te demandons que tu puisses encore le fortifier, le bénir et pouvoir, nous savons que demain il va pouvoir nous laisser, mais qu'il puisse retrouver sa famille en parfaite santé. Seigneur, merci pour toutes choses. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus et pour sa seule gloire. Amen. Je vous souhaite un bon retour et que Dieu vous bénisse sur la route. Je crois qu'il y a des endroits que c'est 70, c'est 80, c'est pas 120. Alors, prudence sur la route. Merci.